C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient... Bénissons l'Éternel notre Dieu. Et je profite de cette occasion pour saluer tout le monde. Bonjour, bonsoir, tout dépend du pays où vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons parce que l'heure est arrivée où nous sommes en rendez-vous avec celui qui est au-dessus de toutes choses. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous entrons dans une autre phase qui nous demande de mettre en pratique le pouvoir, l'autorité que Dieu t'a donnée. Qui es-tu? Tu es un Dieu. Tu es un Dieu, ma sœur. Même si il n'y a pas longtemps que tu as cru à cet évangile, même si c'est ton mari qui a été premier ou c'est toi, ta femme qui a été la première ou tes enfants, je t'informe qu'il est écrit dans la Bible que vous êtes des dieux et vous ne pouvez pas mourir comme des hommes. Depuis que tu as cru à cet évangile, je t'informe que Dieu a fait de toi un Dieu. Dieu a fait de toi un Dieu. Crois à ça. Et je crois que si tu crois à ça, c'est que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Or, un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et tu ne peux jamais savoir ce que tu es. Tu ne peux pas t'imaginer ce que tu es. Mais je t'informe que, étant un Dieu, tu es celui qui peut amener les choses à l'existence. Voici ce que Dieu a fait de toi. Nous allons entamer cette étape, cette semaine, avec un sujet très important. Voici comment nous allons prier. Vous avez 10 minutes. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton cœur, de la concentration, pour que toute parole qui sortira de ta bouche puisse amener ce que tu as commandé à l'existence. Commandez seulement, ordonnez seulement, parle seulement, tu verras toi-même ce que Dieu va faire. Ne sois pas comme Moïse. Tolérez-moi que je te prépare à faire cette prière d'autorité. C'est une étape très très importante. Les choses vont changer dans ta maison, mais ne sois pas comme Moïse à qui Dieu a dit frappe seulement. Il a hésité, il n'a pas cru, il a dit seulement avec ce bâton. Oh, la Bible dit que cela était pour nous servir d'exemple en matière de prière. Bien-aimé, Dieu a mis dans ta bouche les Écritures. Dieu a mis dans ta bouche la parole, l'enseignement. On te dit, prononce seulement. La prière, c'est parler seulement. Crois à ce que tu es en train de dire. Et dis-toi que comme j'ai fait sortir ma parole, j'ai commandé, et cela sera ainsi. Ainsi, mes bien-aimés frères, notre sujet c'est déraciner comme on vous les a dit. Nous allons déraciner. Mais voici le verset que nous allons lire. Nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 4. Et dans la méditation, vous allez tout lire. Mais moi, je vous prends seulement ici un seul verset. Le verset 29. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces
et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Nous avons ce verset qui parle, voit leur menace. Tu es menacé, je te dis. Ta maison est menacée, ta vie spirituelle est menacée, tes enfants sont menacés. Et cette menace vient comment? Vous êtes dans Matthieu chapitre 15. Là, vous prenez le verset seulement 13 qui nous dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alors, maintenant, allons-y. Prends-le 10 minutes dans la concentration. C'est une menace. Tu dois savoir que toutes paroles, comme il est écrit dans Matthieu 13 aussi, que toute parole est une semence. Maintenant, tu vas prier que la parole est une semence. Et une semence est un arbre. L'arbre, c'est une plante. Tu vas prier que toute parole qui a été prononcée contre toi, dans ton église, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans une réunion quelconque, que toi tu ignores, tu vas prier toute parole qui a été prononcée contre toi, toute parole qui a été liée par les hommes, dans quelque réunion, par la personne que tu manges avec, par le prédicateur, par qui que ce soit, même la personne à qui tu avais sa dette, même la personne à qui tu t'es chamaillé et qui est parti dans une maison quelconque, ils ont prononcé certaines paroles contre toi, cette parole a été plantée. Cette parole est plantée, c'est une plante. Des racines, c'est là au nom de Jésus. Rends cette parole-là inutile. Les paroles contre tes enfants, tes parents, contre tes enfants, contre ta maison, contre ton mari, pour que les choses ne marchent pas. Ici, tu ne vas pas prier autre chose, bien-aimé. Tu vas seulement parler de cette parole-là. Parle seulement que la parole est une semence. Toute parole qui a été plantée, prie au nom de Jésus et Dieu t'écoutera. Et toute parole, parce qu'il est écrit, toute arme, toute parole prononcée contre toi doit manquer de l'efficacité. Prions au nom de Jésus. Nous sommes les combattants. Nous sommes ceux-là qui ne dorment pas comme notre Père. Prions au nom de Jésus. Plénitude est en haut, vie en Jésus, l'onction sa mesure, vie en lui. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? C'est qui cet homme qui agite à l'eau parmi tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent les sida et les cancers? La mer invisible qui parviennent sur les lits des malades. Alléluia. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes? La mer puissante qui opère sans douleur. C'est quand Jonas fit avaler que tu apaises la tempête. C'est quand le sang fut versé que tu apaises ta colère. La voile du temple se déchira en deux morceaux. Oh, yeah. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. 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 Venez voir, il y a ici plus que Jonas. Venez voir, il y a ici
Salomon. La main invisible qui parvient sur les lits des malades. La main invisible qui me touche, qui brise les chaînes. La main puissante qui opère sans cicatrice. Alléluia. Le sida lui obéit. Le corona lui obéit. Crois seulement. Le chômage lui obéit. Oh, la maladie lui obéit. Hey, la pauvreté lui obéit. Le célibat lui obéit. Gloire à Jésus, l'homme invisible qui parvient sur le lit des malades. Il y a une puissance dans ton nom, Jésus, capable de décanter des situations. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Et tu connais la pensée de Dieu. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuée s'arrête. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux simplement te dire, de moi-même je ne peux rien, Seigneur. Arrose-moi d'une huile fraîche, amène-moi où tu veux. Je veux être comme ces vieux qui n'a plus de force pour marcher lui-même, qui a besoin qu'on lui tienne par la main pour l'aider dans sa marche. Je veux être comme un aveugle qui ne connaît pas l'état du chemin, qui a besoin du bâton de guide pour l'aider dans sa marche. Je suis un aigle étoilé vent, et voici dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je suis un aigle étoilé vent, je me tiens dans les hauteurs, cherchant du côté où se trouve le vent, pour qu'il m'amène où il veut. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est ta mère. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limité, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle ne m'arrange pas. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, ici cette prière, c'est la prière d'autorité. Je demande à tous les saints, là où vous êtes, dans votre maison,
Partout où vous êtes, avec la famille, mettez-vous debout. Si vous étiez assis, levez-vous parce que c'est la prière d'autorité. La position d'être debout, c'est une position de domination, de suprématie. C'est cette position-là de Christ. Alors, lève-toi avec toute ta famille pour maintenant attaquer le deuxième sujet. Je te demande de prier avec beaucoup de respect, avec beaucoup de concentration. N'invente pas, ne te laisse pas inspirer. Prie seulement selon le requête que nous sommes en train de donner ici. Écoutez bien mes frères. La Bible déclare que toute plante que mon Père n'a pas déracinée, n'a pas plantée, oh, Dieu a fait déjà une promesse. Il a dit, il sera déraciné. Cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Ce n'est pas par ta force que tu vas déraciner cela. Par ça, c'est une promesse que Dieu a déjà donnée à ses enfants. Toi, ton problème est de croire. Je reprends encore cette écriture que tu vas bien lire durant toute une semaine. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Donc, Jésus n'a pas déraciné cette plante. Mais il dit, sera. Donc, il savait que toi, tu croiras à sa parole. Il va te confier le pouvoir. Et avec ce pouvoir, c'est toi qui vas commencer à déraciner. Or, la plante aussi, frères et sœurs, c'est un homme aussi. La plante aussi, c'est un arbre. C'est un arbre, c'est un homme aussi. Ce qui veut dire, Satan a placé aussi dans le cœur de certains arbres, certaines personnes, dans nos maisons, certaines personnes qui sont des plantes plantées par le diable que toi tu ignores, frère, qui travaillent contre toi dans les églises, dans ton travail, parmi tes enfants, dans ta famille. Il y a les arbres, il y a des personnes plantées par le diable, afin de te détruire, de détruire ta réussite, de détruire tous les projets que Dieu a formés contre toi. C'est pourquoi le Seigneur, connaissant ces gens, tu n'as pas à t'inquiéter, mes bien-aimés frères. Tu as Jésus-Christ avec toi. Et Jésus-Christ a déjà promis que ça sera déraciné par toi. Aujourd'hui, tel que tu es dans cette convocation solennelle, Dieu veut déraciner dans ta maison, sur ton avenir, dans ta famille, partout, dans ton travail, tes collègues, aller déraciner toutes les plantes que le diable a plantées, tous les hommes que le diable a plantés devant toi, comme obstacle, allez déraciner-les, chassez-les au nom de Jésus. Prions mes bien-aimés. Il m'amène où il veut. Je suis un aigle, étoile vent. Je me tiens dans les hauteurs. Je chante du côté où se trouve le vent. Pour qu'il m'amène où il veut. Je veux simplement te dire, de moi-même je suis limitée, tu sais. Impose-moi ta volonté, Seigneur Jésus, même si elle est amère. Je veux simplement te dire,
Amène-moi, Esprit Saint. Je vais m'envoler avec toi dans les airs. Amène-moi, Amène-moi, Seigneur. Esprit Saint. Amène-moi dans les parvis. Je veux l'adorer. Oh, amène-moi. Esprit Saint. Au bas du trône, je viens pousser les grâces. Au trône du sang. Moto utupe moyo zikakate umela nzambe kitabo konzi ovandelaka epila kase moto utupe moyo zikakate umela nzambe ibanga oyo eutana likolo na lisungia mutute haleluya lipa oyo ebuka kindako na bitumba ya Gideon omona wapili mebukandako wana ndebika mwa Baba pibelanga na balewi Yesu alesinga yango akutinga na liziba ya Bethesda nalemba na bokono alobina tombola mbetu na kende baninga na nyata maite na bwaka makili banda ya mbuka onakoma kinkele natika biloko nyonso a motu ya baninga na zuwa lobikote ayaki mpona ngai te yakenda kobikisa mwana Jairus nasimbi elamba na Yesu baninga na zuwa lobiko elamba ya muganga alona mesa na kobomba na ndako tangu Yesu aye abibisi yango na libanda lobiko ezalaki ya bayuda lelo ekoti na bikolo bilei ya bana na bato lelo bapesi na ngai bwa banda oleki bango eya nanga oleki bango banda Yesu oleki bango otombolaka otala te banda na yo okonzi na ngai okamusaka Oh frère, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont disposés. J'ai autre chose avant de vous donner le troisième sujet, mes bien-aimés frères et sœurs. Vous qui nous suivez de partout et qui priez avec nous, écoutez bien. Et là, je suis obligé aussi de vous dire ceci. La Bible dit, ce qui est honorable, ce qui mérite la louange, qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Une réussite pour chasser, pour diable, pour déraciner
tu dois savoir avoir la pureté du cœur, pureté des sentiments, pas de mauvaises pensées. C'est la clé que tu pourras avoir pour déraciner. Ta parole sera efficace. Ta parole sera efficace. Écoute-moi bien. Et là, pour aider nos frères et sœurs et qui ont des problèmes, qui n'écoutent pas le français, nous allons nous débrouiller aussi pour les aider à aller plus loin. Et pour aussi les aider à comprendre, nous allons nous débrouiller aussi à parler en lingala de foi. Et pour aussi les aider à mieux prier et nous comprendre. Le troisième sujet, encore une fois, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Oh, quelle est cette plante, frère? J'aimerais vous dire, avant que tu commences cette prière, écoute bien, cette exhortation va t'aider à prendre encore 10 minutes pour prier avec autorité. Et je précise, c'est la prière d'autorité. Mets-toi debout, souffre, mets-toi debout avec ta famille, mets-toi debout, lève-toi pour donner l'ordre, parce que celui qui donne l'ordre doit être debout. Écoute-moi bien, mes frères, parce que ça c'est la vérité. Écoute-moi encore attentivement. La Bible dit dans le livre de Luc que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. C'est-à-dire, quand un voleur entre chez vous, il n'avertit pas. On dit Jésus viendra comme, mais Jésus n'est pas un voleur. Ce qui veut dire, nous ignorons, l'homme ignore toujours quand les voleurs entrent. Ici, je vais parler de l'ignorance que tu peux avoir, bien-aimé frère. Tu dois savoir que dans le monde du ténèbre, dans le monde d'envoûtement, dans le monde de destruction, ça c'est le domaine, c'est le mystère des prières, c'est le mystère de la délivrance. Il y a dans le monde du ténèbre encore certaines semences, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir été devant ta maison, il a semé une semence physique réellement pour te détruire. Toi qui travailles sur ta chaise, dans ton bureau, il a déposé des choses. Il y a celui qui peut avoir déjà pris certaines choses de poudre de semences et l'a mis dans l'eau pour que tes enfants boivent. Tu ne sais pas toutes ces choses-là, peut-être dans ton sac, peut-être quelqu'un t'a salué, il avait certaines choses dans sa main, il t'a salué. Il y a les gens qui plantent certaines choses devant nos maisons, dans nos maisons. Ça, ne faut pas refuser cela. Ça, c'est le mystère du monde du ténèbre. Maintenant, nous allons prier. Parce que quand on dit déraciner, déraciner veut dire chasser. Déraciner veut dire rendre sans effet. Déraciner veut dire ça ne doit pas avoir l'efficacité. Tu ne sais pas, peut-être la personne qui est avec toi a planté certaines choses dans ta poche. Tu ne sais pas, peut-être la personne que tu manges avec a planté certaines choses dans ton salon. Tu ne sais pas, peut-être la personne qui est avec toi a placé certaines choses dans tes habits. Ici, comme toi tu ne connais pas, on dit que c'est un voleur. Il vient, toi tu ne sais pas. Mais Jésus t'a dit, c'est une plante. Déracine cela. Déracine seulement, parce que c'est l'ordre que Dieu t'a donné. Il a dit, sera déraciné. Donc Jésus n'a pas déraciné. Il t'attendait, toi, aujourd'hui, que ces gens-là puissent s'aimer des choses, planter des choses dans ta maison, dans ton histoire, dans tes affaires, dans ton bureau, sur la chaise, dans le sac que tu as. Allez, déracine cela, rends cela sans effet. Prions au nom de Jésus, car avec Jésus, nous allons renverser tout le plan du diable. Alléluia.
mabongo mpe makolo na nga akomisi nga libre nde yango nazoyemba lesengo. Oza na mpiko ya kosala nyonso ata na kati ya desert nandimi mai ekobima. Oza na mpiko ya kosala nyonso oyelekelaka mayele ya bato nandimi yokosala. Bisika miso moto emonaka te omonaka loboko oyo epikolaka mosisa oyo abileli. Oza lisusu na makoki ya kobotisa mwasi bakata batrompe. Oza na makoki ya kopasola kazaka ya mawa. Olokotaka na se otomboli na likolo obandisaka na bibonga ya bokonzi kaka yo danger eza kaka yo otombolaka otala ekolo te yawe olingo emona ekolo te osangisa bikolo yawe otuta tolo liboso ya kufa panda maloba etunda na nguya ebimisa Lazare na kati ya nkunda mosantu na lola lokola yo namoni te ozazambe danger eza kaka yo oleki bango yonde okulaka C'est quand ça dépasse l'entendement humain que tu t'élèves. C'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu t'élèves. C'est quand je suis faible que tu t'élèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu t'élèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu t'élèves. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête, qui agita l'eau par des tempêtes et les vents? Venez voir, il y a ici plus que Salomon, yeah. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme Jésus. Les docteurs ont parlé, mais jamais égalé. Les évangélistes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les apôtres ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les pasteurs ont parlé, mais jamais comme Jésus. Car toute la plénitude vit en lui. Alléluia. Toute la plénitude est en haut, vit en Jésus.
sans sa mesure, vit en lui. C'est qui cet homme à qui obéissent le vent et tempête? C'est qui cet homme qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents? C'est qui cet homme à qui obéissent les sida et les cancers? La main invisible qui parvient sur les lits des malades. Alléluia. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes? Sur la mer puissante qui opère sans douleur. C'est quand Jonas qui t'avalait que tu apaises la tempête. C'est quand le sang fut versé que tu apaises ta colère. La voile du temple se déchira en deux morceaux. Le sacerdoce aujourd'hui dans mon cœur. 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 Venez voir, il y a ici plus que Jonas. Venez voir, il y a Encore une fois, plus que Salomon. la gloire La main visible, appartient à cet homme de Galilée appelé Jésus qui a vaincu à la croix. Après sa victoire à la croix, c'est Jésus t'a appelé. Oh frère, nous avons prié toute cette semaine que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde. Et nous avons prié que tu es celui que Dieu connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Et nous avons prié, nous avons loué l'Éternel parce qu'il a le projet qu'il a formé sur nous. Alors regardez mes bien-aimés frères, Dieu savait qu'aujourd'hui tu seras dans la convocation. gloire à Jésus, l'homme invisible qui parvient. Tu seras dans cette convocation solennelle. Il y a une puissance dans ton nom, Jésus, capable de décanter des situations. Dieu savait que toi, à travers la parole que tu as, l'enseignement que tu as, tu vas déraciner tout ce que le diable a planté. Tout, tu vas déraciner. N'attends pas qu'un pasteur vienne déraciner pour toi. Non, bien-aimé, n'attends pas que l'église vienne le faire pour toi. Mais non, toi, tel que tu es là, ne pleure plus, ne crie plus, ne crains plus, ne t'inquiète plus. Exerce le pouvoir. Il a dit, Dieu t'a promis, il a dit, dès que tu vas croire en lui, tu vas déraciner. Alors déracinons maintenant, mes bien-aimés. Regardez encore. La Bible déclare que le voleur vient pour détruire, pour dérober. Nous allons maintenant prier seulement que quand le voleur vient, parce qu'il vient la nuit, toi tu ne sais pas, il vient pour dérober. Alors nous allons les déraciner. Il y a, quand le voleur entre dans ta maison, il prend l'intelligence de tes enfants. C'est sa semence, c'est sa plante. Il prend l'intelligence. Il a planté. Il dérobe la santé. Quand il entre dérober ta joie. Il entre dérober l'unité de l'Église.
Il vient dérober l'unité de la maison, l'unité de la famille. Ton fils, ta fille, intelligente, née intelligente. Mais à un moment donné, tu vois ta fille, tu vois ton fils, qui devient comme un insensé, comme un fou. Et vous devez savoir que Satan a sémé, selon les prophéties que nous avons reçues, il y a des fils qui deviendront de fous. Il y a des filles qui deviendront de folles. Donc il va dérober le naturel que Dieu a mis en eux. Nous allons prier, nous allons déraciner toute plante que Satan est venu pour dérober le naturel que Dieu a placé en toi, en moi, dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans ta famille. Tout le naturel que Dieu a placé en toi, lui vient pour dérober cela, qu'il puisse échouer. Allez, nous allons prendre ici vraiment 10 minutes, bien-aimés frères. Toujours debout. Il faut arracher. Il faut déraciner. Dire que tout ce que tu m'as dérobé, tout le naturel qui m'appartenait, tu as dérobé dans ma famille. Je récupère ça. Je te chasse. Tout ce que tu voulais récupérer, tout ce que tu prépares pour dérober demain, dérober le lendemain, je te chasse, je déracine. Oh mes bien-aimés frères, prie avec la foi et citez les choses avec son nom. C'est qu'on t'a dérobé naturel et c'est qu'on compte dérober. Toi, tu vas prier et tu verras la main de Dieu agir. Alors, prions au nom de Jésus. Quand il disait, je vais détruire le temple, après 3 jours, je veux le bâtir. Il parlait de l'ancienne alliance pour bâtir la nouvelle alliance qui est le sacerdoce royal. Oh Jésus, celui l'homme du millier. Oh Jésus, celui l'homme du millier. Oh Jésus. Dans les rouleaux du livret, ce n'était pas question d'Isaac. Il est question de Jésus. Question de Jésus. Il est question de Jésus. C'est lui l'accomplissement de toute la prophétie. Le matin, Moïse l'a présenté comme un agneau. Lui-même est venu le soir comme un offrande de bonne odeur. Sur la croix, il est l'offrande de bonne odeur. Sur la croix, il est mort comme un panetier. Sur la croix, il est mort comme un chanson. Oh Jésus, l'homme du millier, Jésus. Le bouquet d'Azazel et le bouc de l'Éternel, tous les deux parlent que de lui. L'un des boucs pour l'expiation du péché et l'autre pour notre défense. Oh Jésus,
notre défenseur. Oh Jésus, notre défenseur, défenseur auprès du Père. Personne ne pouvait lire les contenus du rouleau dans les cieux, sur la terre. Personne ne fut digne. Quel amour si fort manifesté à mon égard. Tu as prouvé cet amour en me donnant Jésus-Christ comme victime expiatoire. Quel amour inimaginable. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé un corps, oh mon Dieu. C'est pourquoi je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de Jésus. Dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. Je n'avais pas mérité, ton amour m'a pris de loin. Je n'avais pas mérité, ton amour m'a tiré dans les péchés. Cet amour si fort, inimaginable. Je n'arrive pas à expliquer combien tu m'aimes, Yahweh. Toi qui n'avais plus commis de mal, mais tu t'es fait pécheur pour moi. L'accomplissement et tout est la prophétie. Le rouleau, il n'était plus question de noble. Tu t'es frappé la poitrine face à la mort. Il est question de Jésus. Il est question de toi, Seigneur. Il est question de Jésus. C'est lui l'accomplissement et tout est la prophétie. Les lois, les psaumes, le prophète, on parle de lui. Oh Jésus, l'accomplissement. Oh Jésus, les prophètes majeurs. Oh Jésus, la colonne de Nioué. Oh Jésus, les porteurs de la message du temps de la fin. Oh Jésus, le temps que nous sommes, aucun prophète ne peut prendre une portion de l'écriture pour expliquer, c'est lui l'accomplissement. Mais frère, il va échouer. Il va échouer. C'est Jésus, l'accomplissement. C'est Jésus, le porteur de la lumière aux nations. C'est Jésus, l'homme voudra pour élever. Oh, c'est Jésus, les prophètes mourront et ressusciter. L'homme de Jésus. Dans le rouleau du livre. Dans le rouleau du livre. Le rouleau. C'est lui l'homme des milliers. Il est question de Jésus. Question de Jésus. Il est question de Jésus. C'est lui L'accomplissement. l'accomplissement. Oh Jésus. Et tout est la prophétie. Dans les rouleaux du livre. Dans le rouleau. C'est lui fait Judas. Oh Jésus. Dans le rouleau du livre. Oh Jésus. Il est question de Jésus. L'homme du millier. Il est question de Jésus. C'est lui L'accomplissement l'accomplissement. de la Et prophétie. tout est la prophétie. Dans les rouleaux du livre.
toi Jésus. Le rouleau du C'est livre. toi l'homme qui convient. Il est question de Jésus. C'est toi l'homme qui convient. Il est question de Jésus. Oh, oh, C'est lui l'accomplissement. Aïe. Toute est la prophétie. Dans les rouleaux délivrés. Le rouleau du livre. Délivré. Le rouleau du livre. Question de Jésus. Il est question de Jésus. Question de Jésus. Il est question de Jésus. L'agneau, l'agneau. C'est lui l'accomplissement. Ya, ya. Toute est la prophétie. Dans les rouleaux délivrés. Le rouleau. C'est toi l'agneau immolé Jésus. Le rouleau du C'est livre. toi qui pouvais lire le livre. Il est question de Jésus. Oh, l'homme du milieu, c'est Jésus. Il est question de Jésus. C'est lui l'accomplissement. Et tout est la prophétie. Merci Jésus parce que tu es l'homme qui convient et le prophète majeur, le porteur de la nouvelle de ce temps. Parce que lorsque tu passais pour aller brûler les pays de Sodome et Gomorrhe, les pays des alentours n'ont pas perçu ta face. Seulement Abraham, qui est l'image de l'église aujourd'hui, que tu es en train de révéler beaucoup de choses. Sois loué Seigneur. Alléluia, Amen. Que Dieu bénisse mes bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui ont prié avec nous. Maintenant, vous pouvez vous asseoir afin que Jésus reste debout et vous donne la bénédiction de ce soir. L'Écriture déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus ne sera jamais dans la confusion. Ce soir, toi mon frère et ma sœur, ou le matin où toi tu es, ça dépend du pays où tu es, bien-aimé, je lève le nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde mon frère et ma sœur qui a pris son temps pour invoquer ton nom selon ta recommandation, Seigneur. Père, je parle comme Salomon qui t'avait dit ce jour-là, parce que Salomon est un homme de la même nature que moi, Seigneur. Alléluia. Oh, ce jour-là, Salomon t'a dit, quand le peuple viendra ici, exauce-les. Ce soir et ce matin, regarde le cœur de tout un chacun, comment il était disposé, et le sacrifice qui est fait par chacun, ô petit, grand enfant. Maman, papa, pour invoquer ton nom, ôtez la confusion, c'est-à-dire, Père, exauce-les, Seigneur. Alléluia. Toi, ma soeur, toi, mon frère, je t'ai dit, parce que tu as invoqué le nom du Seigneur,
et que tu as fait ce sacrifice. Oh, que ton sommeil soit doux et que ton cœur ne souffre d'aucun chagrin. Que Dieu Tout-Puissant écoute ta prière et qu'il te donne ce que tu veux, et que ta maison, le feu s'allume, tu sois un feu. Dors au nom de Jésus-Christ. Soyez dans la paix au nom de Jésus-Christ. Et je proclame cette paix chez vous dans tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Parce que c'est ici que nous nous arrêtons et que nous disons, dormez avec le Seigneur et nous allons encore une fois revenir devant la face du Seigneur à 5h30. Que Dieu vous bénisse. Kakate umelanzambe itabo konzi ovandelaka epila kase moto tupe moyozi kakate umelanzambe ibanga oyo eutana likolo nalisungia mutute hallelujah ipa oyo ebuka kindako na bitumba ya Gideon omuna wapili mebukandako wana debikamwa ipaba pibelanga na balewi yesu alesinga yango akutinga na liziba ya Bethesda nalemba na bokono alobina tombola mbetu na kende baninga na nyata maite na bwaka makili banda ya mboka onakoma kinkele natika biloko nyonso a motu ya baninga na zuwa lobiko te ayaki mpona ngai te akenda kobikisa mwana Jairus nasimbi elamba na Yesu baninga na zuwa lobiko elamba ya moganga alona mesa na kobomba na ndako tangu Yesu aye abimisi yango na libanda lobiko ezalaki ya bayuda lelo ekoti na bikolo bilei ya bana na bato lelo bapesi na ngai bwa banda oleki bango eya nanga oleki bango banda Yesu oleki bango otombolaka otala te banda na yo okonzi na ngai okamusaka zambe na ngai banda Yesu eya nanga oleki bango yaya umela nzambe obikisaka bokono nyonso inganga balemba banda Yesu usala kelekelaka mayele ya bato sida kiskonzi na ngai akutaki nga na libulu ya minyoko ya pasi ayaki na lombango abimisi nga akatisi nga na mabongo mpe makolo na nga akomisi nga libo nde yango nasoyemba lesengo ozana mpiko ya kosala nyonso ata na kati ya desert nandimi mai ekobima ozana mpiko ya kosala
esika miso bamoto emonaka te omonaka loboko oyo epikolaka mosisa